là on voit les flammes. Ouais. De toute façon, hein, ça peut pas aller plus loin là, heureusement. Mais bon, on va voir après le carnage que ça va faire. Ah, les amis canadiens, ils sont là. Ah, on écoute. Pour les dernières infos. Ouais, une actualité fortement impactée donc par ces 3 départs de feu à la mi-journée entre les villes de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je vous rappelle le premier sur la RN 568, occasionnant la fermeture de cette route dans les deux sens. Pas de problème majeur. On espère qu'à l'heure où l'on parle, eh bien, ce feu est maîtrisé près d'une zone de marée qui stoppe la prolifération de ces flammes. Mais 2 autres points beaucoup plus inquiétants, notamment le feu du rond-point de la Fossette, à la limite d'une zone d'activité, pas très loin des dépôts pétroliers. Je vous le disais il y a quelques minutes, Ulrich Techner et Fabienne Verpalen sont sur place. Fabienne Verpalen qui est justement en direct avec nous. Fabienne, qu'est-ce que vous voyez exactement par rapport à cette progression du feu près du rond-point de la Fossette? Eh bien Karim, ce que je vois, c'est surtout le travail impressionnant des pompiers qui ne savent plus où donner de la tête parce qu'avec ce vent, les flammes s'embrasent. En même temps, il y a les commentaires de la vidéo sur Maritima. La voie principale, donc la nationale en direction du rond-point de la Fossette. Il protège également 2 stations-service, ce sont 2 stations Total Access qui se font face. De temps en temps, les flammes rétrécissent, puis elles reprennent de la vigueur. Un Canadair est en train d'arriver et les pompiers s'agitent dans tous les sens du mieux qu'ils peuvent avec des engins à lance, mais aussi du travail au sol et la protection donc, des sites les plus dangereux comme le dépôt pétrolier, bien évidemment. Alors, pour bien expliquer à nos auditeurs, le feu est parti de la Fossette et il se dirige en direction plutôt de Fos-sur-Mer? Oui, c'est ainsi en tout cas que le vent le pousse, c'est l'impression que ça nous donne, nous ici, où on a vu les flammes quasiment lécher la route et les véhicules. Maintenant, la circulation est totalement coupée, nous nous sommes mis sur un bas-côté et les flammes, là, se calment, mais il y a 2 minutes, elles avaient repris, donc en fait, le vent attise cet incendie. Au niveau des moyens engagés, ce que vous voyez, vous, c'est l'intervention des sapeurs-pompiers, mais aussi 2, voire plusieurs Canadair? Pour l'instant, on a Ulrich vient de m'en signaler un seul. Là où je suis positionnée dans la voiture pour mieux vous parler à la. Il y a 3 Canadair, moi je te le dis. Je ne le vois pas. Merci, prenez toutes les précautions. En direct. Toutes les précautions d'usage, Fabienne. Il y a 3 Canadair en direct. Bon courage. Oh là là. Critique, donc, vous l'avez bien compris, ce départ de feu qui a été enregistré aux alentours de 12h30 au niveau du rond-point de la Fossette. Hop, pardon. En bordure de route assez violemment attisé par le vent violent qui souffle dans notre région. Je vous rappelle qu'il y avait un 3e départ de feu qui donnait beaucoup d'inquiétude également au CODIS, la zone portuaire de Port-Saint-Louis à la limite d'usines de zones industrielles. Donc là encore, hein, vous l'avez compris, on n'est pas très loin de grosses citernes, des dépôts pétroliers. On nous avait annoncé il y a un gros quart d'heure maintenant 25 engins, une petite centaine d'hommes, 3 Canadair et un hélicoptère bombardier d'eau. On va retourner aux nouvelles du côté du CODIS et des pompiers pour savoir si ces moyens n'ont pas été, n'ont pas grossi pour essayer de combattre ce fléau. 3 incendies, donc je vous le rappelle, dans la zone de Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, les pompiers qui luttent d'arrache-pied pour essayer de stopper la progression de ces feux. Vous avez entendu le témoignage de Fabienne Verpalen, journaliste à Maritima Média, qui nous annonçait quand même des flammes assez impressionnantes et importantes en bordure d'autoroute. Et encore une fois, la circulation qui est totalement arrêtée dans la zone de Fos et de Port-Saint-Louis. Et ces incendies de Fos-sur-Mer seront bien évidemment le fil rouge de ce début d'après-midi sur Maritima. Forcément des perturbations sur
sur la route. Bouchon sur la RN 568 entre le rond-point de l'école de police et le rond-point de la Fossette. Vous avez 2,5 km de ralentissement et même de bouchon, 16 minutes pour faire ces 2 km. Et dans l'autre sens, dans le sens Arles-Fos-sur-Mer également, 2 km. Bouchon également sur la départementale 268 dans le sens Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fos-sur-Mer. Vous l'avez compris, beaucoup de monde sur les routes et beaucoup de monde pour essayer de contrer ces incendies. On vous tient bien sûr au courant pour la suite des aventures.